Comment coudre la jupe à sequins? C'est ce qu'on va voir dans la vidéo aujourd'hui. Maua mailera, mwana bweni maua, mwana bweni maua. Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment coudre la jupe à sequins. Récemment, j'avais fait un sondage sur Instagram pour savoir si on peut porter la jupe à sequins au quotidien ou seulement qu'en soirée. Et 60% des gens ont répondu qu'en soirée. Pour moi, il n'y a pas besoin d'occasion spéciale pour porter un vêtement. Et vous la porterez en soirée ou au quotidien? J'ai hâte de lire vos réponses en commentaire. Je pense que vous êtes en train de vous poser la même question que j'étais en train de me poser au début. Est-ce que si vous cousez sur les sequins, l'aiguille ne va pas se casser? Alors non, l'aiguille ne va pas se casser. Il n'y a pas de risque. Mais si vous avez des doutes, moi je vous conseille de prendre un petit morceau, de faire un test et de regarder. Si l'aiguille casse, c'est que vos sequins ils sont très durs et que vous devez changer d'aiguille. Prenez ceux qu'on utilise pour les jeans, ils sont plus résistants. Et oui, vous pouvez très bien repasser le tulle, les sequins, il n'y a aucun problème là-dessus. Mettez bien votre fer à repasser au niveau nylon, comme quand vous repassez le satin. Je vous laisse avec le tuto. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, ça fait toujours plaisir. Laissez un commentaire, likez et partagez la vidéo. Vous aurez besoin du patron de base de la jupe, le lien de la vidéo est en barre d'infos. Commencez par le patron d'eau, posez-la sur une feuille et reproduire le patron en plaçant les pinces. De là, vous allez définir la longueur que vous souhaitez. J'ai pris 70 cm. Je ne voulais pas une jupe moulante. À partir de la ligne bassin, tracez un trait droit pour fermer la jupe. Ajoutez 3 cm d'ourlet. Ouvrez la feuille et ajoutez 2 cm en partant de la taille jusqu'à la longueur de la robe. C'est pour la fermeture éclair. Et n'oubliez pas de nommer le patron et rajouter les marges de couture qui sont de 1 cm. Maintenant le patron devant, que vous allez travailler sur un seul côté entièrement, pas en demi. Pour bien placer la fente, cette étape n'est pas obligatoire si vous ne voulez pas de fente. Lorsque c'est fait, appliquez la longueur de 70 cm et ajoutez les 3 cm d'ourlet. Au milieu des pinces, placez la fente. J'ai mesuré 36 cm en partant de la taille et c'est là que vous allez commencer à tracer la fente. La largeur est de 13 cm. La fente ne doit pas être droite mais légèrement arrondie. Ajoutez les marges de couture de 1 cm et nommez le patron. Le patron de la jupe à sequins est prêt. Vous devez avoir un patron devant avec une fente et un dos qui sera coupé 2 fois. Au moment de couper vos tissus, n'oubliez pas que c'est la doublure qui doit mesurer 70 cm et le tissu principal doit faire 73 cm. Finalement, pour la jupe devant, j'ai enlevé les 2 pinces du milieu parce que 4, ça rendait la jupe trop petite. Faites la même chose pour les pièces dos et coudre les pinces. Ensuite, assemblez le devant et le dos endroit contre endroit. Répétez la même opération pour la doublure.
Vous allez assembler la doublure avec le tissu principal. On commence par assembler la fente en premier. Crantez le tout et ouvrez la couture au fer à repasser. Si vous trouvez que la fente n'est pas très bien retournée, crantez encore plus, mais faites attention de ne pas couper les fils. Assemblez au niveau de la taille la doublure et le tissu principal endroit contre endroit. Soyez très méticuleux, alignez bien les pinces entre elles pour avoir un très beau tombé de la jupe. Et si comme moi vous avez des petits bouts qui dépassent, vous pouvez les couper. N'oubliez pas, le tulle est très élastane. Je le répéterai toujours, ouvrir les coutures au fer à repasser, c'est la base définition. La jupe commence à ressembler à une jupe. Vous allez coudre les côtés ouverts au point droit et surfiler. Si vous n'avez pas de surjeteuse, faites-le au point zigzag. Ensuite, posez la fermeture éclair. La vidéo est en barre d'infos pour ceux qui ne savent pas encore comment poser une fermeture éclair. Pour finir, vous allez coudre l'ourlet à la main. Et oui, de cette façon, on ne verra pas les coutures devant. Faites des points zigzags et aidez-vous des épingles pour bien tenir les tissus.